Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de Flipset, un jeu de cartes qu'on a décortiqué dans notre récent article. C'est édité par Catch Up Games, basé sur cette mécanique bien connue du stop ou encore. Oui, et l'actualité est chaude pour ce jeu puisqu'il vient tout juste d'être nommé pour le Spiel des Jahres 2025. C'est pas rien ça. Exactement, c'est un peu les Oscars du jeu en Allemagne. Et dans notre article, on n'y allait pas par quatre chemins. On avait conclu sur un vrai coup de cœur. Un 5 sur 5, sans hésiter. Hmm, Ce qui fait le sel du jeu, c'est cette tension constante. Si tu pioches une carte en double, hop, tu perds tout ce que tu avais accumulé dans la manche. c'est ça. Alors prêt à voir ce qui, selon notre analyse, rend Flipset si addictif. Allons-y. Bon, le but du jeu, comme on l'expliquait, c'est d'atteindre 200 points. À ton tour, tu fais quoi? Tu pioches des cartes numérotées. Et après chaque carte piochée, c'est le choix, le fameux stop ou encore. Voilà, soit tu dis stop, tu mets tes points de côté, tu sécurises pour la manche, soit tu continues, tu pioches encore. Au risque de tomber sur un doublon. Et là, catastrophe. Tous les points de la manche sont perdus. C'est le cœur du système. Tout à fait. Et il y a cette règle maligne, le flip set. Ah oui, le flip set. Si tu arrives à piocher 7 cartes, de numéros différents dans ta manche, Ce qui est pas facile. non, c'est un défi, mais si tu réussis, non seulement ta manche s'arrête net, mais en plus, tu gagnes un bonus de 15 points. C'est un sacré pari, quoi. Ça ajoute une autre dimension stratégique. Et quand on l'a comparé dans notre article à d'autres jeux comme Diamant, Can Stop ou même Zombie Dice, Mhm. deux choses nous ont paru distinguer Flipset. D'abord, la distribution des cartes. C'est très bien pensé. Oui, c'est ça. Plus une carte a une valeur évelée, plus tu la trouves souvent dans la pioche. Donc, plus tu vises gros, plus tu prends de risque de faire un doublon. C'est subtil mais efficace. Tout à fait. Et le deuxième point fort, ce sont les cartes spéciales. Elles ajoutent vraiment du piquant. Ah oui. Alors, tu as les cartes bonus, les oranges. Elles peuvent te donner des points en plus, un multiplicateur x2, ou la fameuse seconde chance. Le petit cœur rouge. Celui-là, on l'adore quand on le pioche. Il annule un doublon, ça sauve parfois la mise. Carrément. C'est une bouffée d'air. Et puis, t'as les autres cartes, plus interactives, les bleus et les jaunes. Celles qui font grincer des dents. Voilà. La carte stop, la bleue. Elle te permet, tout simplement, d'éjecter un adversaire de la manche en cours. Très très frustrant pour celui qui subit. Mais assez jouissif quand c'est toi qui la joues, faut avouer. C'est clair. Et puis, t'as la 3 à la suite, la jaune. Elle oblige un joueur, ça peut être toi ou un autre, à piocher 3 cartes d'affilée. Le kit ou double absolu. Soit tu fais un bon énorme score, soit tu te craches lamentablement. Exactement. Ces genres de cartes qui créent l'ambiance, les retournements de situation, la convivialité, quoi. Ce qui ressortait vraiment pour nous, c'est la rapidité des parties, 20 minutes c'est plié, le fun immédiat, ce suspense permanent. Hmm. Et puis son accessibilité. On l'a testé, ça marche dès 8 ans, en famille, entre potes, et même les joueurs un peu plus experts s'y amusent. C'est facile à sortir, à expliquer. Très rejouable aussi. Oui, voilà, et l'édition est propre, les cartes sont claires, la boîte est sympa. On avait noté dans les plus l'adrénaline, l'interaction via ces cartes spéciales. Et dans les moins, forcément la frustration quand tu perds tout ou quand tu te fais stopper juste avant de valider tes points. Ah ça, oui. Mais c'est là tout l'équilibre du jeu en fait. Il réussit ce mélange entre des règles simples et une tension maximale. C'est accessible, mais il y a une petite couche tactique. C'est ça, hasard et choix, risque perso et interaction. Et même cette frustration, comme on le disait dans l'article, elle devient un moteur. T'as juste envie de relancer une partie directe pour prendre ta revanche. Donc, pour résumer notre verdict de l'époque, et ça n'a pas changé, Flipset, c'est une vraie réussite. Un incontournable, simple, fun, tendu. Ce 5 sur 5, il est toujours là. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion, cette idée que la frustration pousse à rejouer, c'est intéressant, non? Hmm, Qu'est-ce qui fait qu'on aime tant ces jeux de stop ou encore, au fond? Pourquoi on aime flirter avec ce risque, tenter le diable en sachant qu'on peut tout perdre? C'est une question sur notre rapport au risque, au plaisir de défier un peu la chance. une bonne piste de réflexion pour conclure. Merci pour cet échange. Avec plaisir.